enterré par Dieu. Est-ce qu'il vous arrive souvent de penser un peu à votre mort au moment où il faudra être enterré et ce que les gens auront à dire? Nous sommes dans Deutéronome 34. Au verset 1, la dernière partie, Dieu permet à Moïse de partiellement expérimenter Canaan par la vue, de loin. Moïse doit juste voir. Et donc, étant au sommet du mont Nebo, Moïse pouvait voir au-delà des montagnes qui cachaient la vue de Canaan. Au verset 6, il nous a dit ceci: et l'Éternel l'enterra dans la vallée. Donc, juste après avoir vu Moïse meurt, l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse est seul à sa mort. Dieu lui-même s'occupe de son enterrement, lui en tant qu'un leader spécial. Moïse a eu ce privilège d'être enterré par Dieu lui-même. Et Dieu garda secrète sa tombe, afin d'éviter probablement que le peuple plus tard n'en fasse un lieu d'adoration, peut-être de pèlerinage. Notons que le Nouveau Testament parle de la résurrection de Moïse. Jude 9 en parle. Et voici un témoignage unique qui est rendu à Moïse. On est toujours dans Deutéronome 34, verset 10. Il est dit ceci: il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Et au verset 11, nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte. Et au verset 12, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. La pensée divine ici nous dit que nous devons vivre et être utiles à la société. Cela nous permettra de recevoir un témoignage unique en son genre, témoignage qui sera véridique et qui va glorifier le Seigneur. Cette même pensée divine implique que lorsque on est intimement attaché à Dieu, lui-même Dieu honore ceux qui s'attachent à lui. Voulez-vous être honoré par Dieu? Peut-être lors de l'enterrement ou bien les obsèques que les gens auront à dire. Il est donc question de vivre pour Dieu, avec Dieu. Dieu vous garde.